Et voilà, victoire 1-0 à la maison face à Lens. Franchement, c'était un match compliqué. Je veux pas abuser, mais la Ligue 1 Charal, ça commence à bien faire. Les tacles de boucher poteau, le carton rouge qu'ils ont pris, grave mérité. Et là, même là, on n'arrive pas à enterrer le match. On aurait dû les enfoncer. On aurait dû en profiter en seconde période. Déjà, on marque très très vite. Franchement, j'étais plutôt satisfait. Le ballon circulait bien. J'étais même agréablement surpris. Franchement, ils m'ont régalé au début du match. Après, bah, ça finit en passe à 10. Toujours des quiches devant le but. Manque d'agressivité. Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Je comprends pas. Après, le gardien en face, là, il a fait le match de sa vie. Il a battu son propre record. Ils nous l'ont dit. C'est une dinguerie, les arrêts qu'il a fait. Mais ils veulent pas frapper de loin. Ça m'énerve. On aurait dû les enterrer. Mais c'est pas grave. Je vais pas trop me plaindre. On prend les 3 points. Franchement, c'est bien. On continue de creuser l'écart. On profite de la défaite de Monaco. C'est pas la première fois qu'ils perdent et j'espère que c'est pas la dernière. Et on continue de creuser l'écart. Les 3 points, c'était important de les prendre aujourd'hui. Et c'est chose faite. Mais encore énormément de frustration comme d'habitude. Évidemment, on est tous en train de penser au match de mercredi. C'est mercredi, ouais. Face à l'Atlético. Alors certains disent qu'on va se faire éclater contre l'Atlético si on n'est pas fichu de tirer notre épingle du jeu à 10 contre 11 en Ligue 1. C'est vrai que c'est compliqué. 18 tirs au but. 18 tirs au but. Bah, de toute manière, hein, on change pas une équipe qui gagne. Hein, c'est pas la première fois et enfin, malheureusement, ouais, ça va pas être la dernière. Mais bon, on verra. Moi, j'y crois en tout cas. J'y crois et d'un match à un autre, on sait que le football n'est pas une science exacte. Donc ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est très frustrant. Vraiment, c'est... Franchement, il nous faut un tueur, mais on va pas se répéter. Il nous manque un tueur devant. Oui, quand Ramos va revenir, vous allez voir, ça va changer. Moi, j'ai hâte que Ramos revienne, mais après Ramos, Ramos, n'exagérons pas. Je veux pas lui manquer de respect, mais est-ce que... De toute façon, c'est là, ça y est, on est au mois de novembre. Dans, allez, 2 semaines, 3 semaines max, j'espère qu'il sera de retour. Après, il va lui falloir un petit peu de temps pour prendre du rythme. Mais bon, on n'y est pas là pour l'instant. On pense à mercredi et je reste confiant quand même. Par contre, la Ligue 1 Charal, il y en a, ils vont dire que j'exagère. T'as vu, tirer sur la Ligue 1, ça me fait pas zizir, hein, moi, de tirer sur la Ligue 1, mais 20 fautes ils ont fait. Paris 3 fautes, Lens 20 fautes. Le tacle qu'ils font là, Hakimi, il a une cheville coriace, hein. Imagine on perd Hakimi. Imagine on perd Hakimi à quelques jours d'un match important. Comment on fait? Franchement, la Ligue 1, franchement, c'est honteux. Franchement, il devrait avoir honte. Tu sais, je l'ai déjà dit plein de fois, mais là, c'est flagrant. 20 fautes contre 3. Non, vraiment. Tu sais, j'ai même pas les mots. Il me dégoûte. Il me dégoûte. N'importe quoi. Imagine, on perd Hakimi, on le remplace comment? On a encore fait bidouiller comme le coach il fait là pour le numéro 9. T'as vu ça bidouille devant? Ouais, mais non, mais je peux mettre lui. Tu sais, le coach, je l'aime bien, le coach. Je veux pas lui tirer dessus, mais t'as vu, Lucho, il abuse. Il nous dit quoi? Ouais, mais non, mais attends, je peux mettre lui, je peux mettre lui, je peux mettre lui. Tu sais, à l'entendre, il peut mettre n'importe qui en 9. On a vu le résultat, maintenant, on manque de tueurs. On dit que ça, à chaque débrief, on se répète à chaque fin de match. Ouais, il nous manque un tueur, il nous manque un tueur. Mais maintenant, il nous aurait éclaté Hakimi. À droite, on aurait mis qui? Ouais, on peut mettre... Ouais, je sais très bien, il y en a plein, ils vont me dire on peut mettre lui, on peut mettre lui. Non, ça n'a rien à voir. Hakimi fait un match de dingue. Hakimi fait un match de fou furieux. Il y a des moments, je me dis, il peut pas arriver le premier sur le ballon. Il arrive à arriver avant le défenseur et même s'il arrive en même temps, il se débrouille toujours pour réussir à récupérer le ballon. Bon, après, il y a encore des problèmes dans les centres, mais parce qu'il y a personne pour récupérer le ballon. Donc, Hakimi, vraiment, c'est le joueur qu'il pense être. Hakimi m'a toujours régalé. C'est pas la première fois que je le dis. Heureusement qu'il est coriace et qu'il a pas été blessé. Ensuite, Fabien Ruiz. Comment il m'énerve ce mec. Fabien Ruiz, des actions pétées. Ok, sur le premier but, il est responsable dans l'action. Mais après, il s'est chié dessus tout le long du match. Je sais même pas ce qu'il fait là. Franchement, je comprends pas comment tu peux être aussi bon en équipe nationale et être aussi nul. Il y a des moments, il est tout seul. Il peut faire la différence. C'est de la faute à personne. C'est de sa faute à lui s'il est mauvais. C'est tout. Je veux rien savoir. Bref, il m'énerve ce gars-là. Et Barcola, il me fait rêver. Barcola, ça pourrait être un joueur tellement énorme, mais il lui manque du caractère. À un moment donné, il nous a mis un enveloppé là. Encore un arrêt magnifique du gardien lensois. Dommage. Mais Barcola, ça manque de caractère. Mais on compte sur lui. Désiré Doué. Moi, début de saison, Désiré Doué, quand il est arrivé, j'étais content. Mais franchement, là, je suis déçu. J'en ai marre d'attendre Désiré Doué. Il a la voix d'Mbappé, le flow de Neymar et la finition d'une sardine. J'en ai marre de patienter avec Désiré Doué là. Je vais pas faire
faire de jeu de mots, il se fait désirer. Mais là, ça y est, moi, il me déçoit. Alors, je suis pas encore énervé, hein, au point de dire que je veux plus de lui comme un Kolo Muani. Mais franchement, là, je commence à être déçu. Asensio, miskin, il a tenté, c'est cadré. Asensio, j'ai du mal à lui en vouloir. Asensio, il en veut, il essaye, ça veut pas. Des fois, c'est comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Asensio, je salue l'initiative, il en veut, mais 18 tirs au but, on met un seul but. Ouais, c'est frustrant, qu'est-ce que tu veux. Honnêtement, quand tu réfléchis bien, c'est la folie quand même de se faire bouger à 10 contre 11 et de ne pas réussir à trouver la faille devant le but. Alors certains diront, ah bah ça promet contre l'Atlético. Ouais, mais d'un autre côté, tu peux aussi considérer qu'ils étaient pas à fond. Mais maintenant, est-ce que c'est normal de ne pas être à fond comme si on était à 5-0 alors qu'on est qu'à 1-0? C'est pas normal non plus. Donc faut se poser les bonnes questions. Je sais pas comment le prendre, mais j'ai quand même l'impression qu'ils étaient pas à fond. Je sais pas. Est-ce que j'essaye de me rassurer? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Ils étaient à fond selon vous ou pas? Est-ce qu'ils ont essayé de se préserver? Mais maintenant, si c'est le cas, c'est pas normal de jouer comme si qu'on était à 5-0 alors que on aurait pu se faire surprendre plus d'une fois. Imagine. Bon, ça va, on prend les 3 points. Bon, maintenant, on peut penser à mercredi en tout cas. Même si c'est frustrant, je suis soulagé. Match à 17h. Bon. C'était pas ouf. Bref, on reste quand même sur notre fin. On s'est fait bousculer à 10 contre 11, mais c'est pas grave, on a quand même pris les 3 points. Donc même si c'est frustrant, ça reste quand même une bonne opération. Maintenant, on compte sur eux pour nous faire un match de patron mercredi. Il y aura 0 excuse contre l'Atlético. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez Paris, on connaît les bails. Salut!